Un soir, à la maison. Je suce ma pointe bic. Pas la pointe, le gros bout. J'ai encore attendu la dernière minute pour ouvrir mon cahier. Expression écrite, ça s'appelle. Ma mère claironne. Au lit, les enfants. J'ai même pas commencé. Le sujet, c'est un soir à la maison. Pas tellement difficile, suffit qu'on raconte. Regardez autour de vous, le maître a dit. Et que ce soit vivant. J'ai regardé. Pierrot, mon frère de 17 ans, qui a pas mal fumé, se cramponne à la table. Il fait des chansons. Il essaie. J'écris du rap quand ça dérape. Lui, il s'en sort guère mieux que moi. Il en est encore à la première ligne. Ma sœur, Carole, se peint les ongles en vert. C'est tendance. Maman va râler si ça barbouille les draps. Gilles et Claude, les petits, s'énervent et braillent, lançant entre les pieds des chaises leurs camions de pompiers qui se heurtent et prennent feu. Ils disent. Gilou a le doigt dans son nez, comme d'habitude. Très mauvaise position pour garantir de l'autre main la trajectoire du véhicule. Moi, je suce mon bic. Faut que je m'accroche. Un soir, à la maison. Nous venons de dîner. Maman demande qu'on débarrasse. Elle dit « Ne vous disputez pas. Votre père est fatigué. » Papa lit le Parisien. Il dit « Merde. Il y en a que pour le foot. » Je pourrais lui faire commenter le match des Lions contre les Bleus. Je recopierai l'article. Sans doute, on devinerait tout de suite que ce ne sont pas mes mots à moi. Pourtant, je me verrais bien dans les tribunes expliquant à mon voisin paumé que s'agit en premier d'avoir l'esprit d'équipe. Non, ça coince. C'est un soir à la maison et pas au stade dans la journée. Papa tourne la page. Il dit « L'employé modèle se servait dans la caisse. La voiture folle renverse 3 piétons. » Il tourne encore, il dit « Putain, toujours les mêmes discours sur les logements sociaux à réhabiliter et on nous laisse pourrir dans du pourri. » Mon grand frère Pierrot, l'air encore défoncé, émerge de son trip. Je peux pas mettre ça dans un devoir de français. Un soir à la maison, nous venons de dîner. Qu'est-ce qu'on a mangé? Une pizza. Maman les achète prêtes à réchauffer. Avant, quand papa avait pas été mis au rencard, comme il dit, elle allait tous les jours à l'usine, quand on payait réglo la facture CGTL, elle commandait la bouffe au téléphone. Allô Star Pizza? Service des livraisons. C'était pratique. Ma sœur Carole s'arrangeait pour recevoir le livreur. Tantôt le brun, tantôt le blond, ou celui qui a des yeux bleus. Carole s'en fiche. Elle les trouve tous beaux gosses. Qu'elle dit. Ma mère le dit aussi. Carole, ça l'agace que maman soit trop aimable avec les motards de Starpizza. Elle lui lance. Toi, t'es vieille. Pourquoi tu leur souris? Maman dit que le sourire efface les rides. Maman et Carole se cherchent sans arrêt. Carole va plus en classe. Elle travaille chez le roi Merlin, vendeuse au rayon sanitaire. Elle dit que la robinetterie, elle y connaît que dalle. Chez nous, c'est du vieux matos. Il y a tout le temps des fuites. Pour plus tard, Carole a choisi de faire actrice de cinéma. Pierrot se marre. Lorsqu'il est dans un état normal, il l'encourage à courir les castings. Claude et Gilles, qui ne manquent jamais un polar à la télé, hallucinent. Ouais, ça serait top. Tu nous donnerais des billets pour le ciné. Lorsqu'elle répond délirez pas, j'ai déjà des commandes, je les refilerai à mes copains, Gilou pleurniche. Puis il s'arrête. Et papa dit bon, t'as fini de chialer? Gilles, le doigt dans la narine et la voix encore mouillée, déclare non, j'ai pas fini. Je me repose un peu. Maman dit tu te crois? Maman dit tu te crois malin? Pierrot tapote sur la table. J'écris du rap quand ça dérape. C'est pas des choses à raconter tout ça. Un soir, à la maison. Maman a redit au lit les gamins. J'ai protesté que j'avais pas terminé. Elle s'est rapprochée pour vérifier par-dessus mon épaule le titre de l'exercice. Elle a dit t'as assez mordillé, tu t'abîmes la mâchoire. Elle a essayé de me confisquer mon bic. Elle a dit ton maître, qu'est-ce qu'il se figure? Il veut savoir comment on vit, comment on passe nos soirées? Un type qui manque pas d'aplomb, se croit tout permis parce qu'il est fonctionnaire. Elle a dit encore il va m'entendre, je le convoque demain pour une inspection. J'ai eu les boules, j'ai écrit un soir à la maison. C'est un soir très doux, nous venons de dîner. On avait invité des amis, on a bu du champagne pour fêter la promotion de papa qui a été nommé ingénieur dans une boîte. Maman avait une jolie robe, Carole aussi. Les petits ouvraient des yeux émerveillés en recevant de nos chers convives des places de cinéma. Rien d'étonnant. Ils viennent d'acheter l'UGC du forum. Les petits ont dit « Oh, merci !» Ce fut une soirée super. Sauf que la robe de Carole craque aux coutures. Pour une fois, Carole m'a fait des confidences. Avant, c'était à Pierrot qu'elle demandait conseil. Maintenant, il est naze. Elle m'a glissé d'une drôle de voix qu'à mon âge, je devrais comprendre. Qu'elle a grossi de 5 kilos. Qu'un mec l'a mise dans cet état, elle a dit. Un des livreurs de pizza, peut-être. Ça, elle l'a pas dit, mais seulement... Et où on le foutra ce moment dans cet appart totalement crade? Qu'il faudrait bien qu'elle se décide à annoncer la bonne nouvelle aux parents. Un de ces soirs, à la maison.